Bienvenue dans ce premier épisode de Ça ne va pas de soi. Alors c'est une série de podcasts qui va tenter de questionner, en tout cas on tentera de questionner nos évidences et d'explorer les réalités du travail institutionnel à l'ASBL Lagalis et auprès de ses partenaires. Alors aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'accueillir notre directeur général Benoît Brouillard qui est directeur à Lagalis. Bonjour Benoît. Bonjour Tonino. Alors, tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté d'inaugurer cette série produite finalement dans nos locaux. Oui, c'est d'abord toi que je voudrais aussi remercier d'avoir mis en place ce projet pour nous permettre de venir témoigner nos pratiques, puisque c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en évidence au niveau de l'ASBL Lagalis et de l'importance de comment venir témoigner de ce qui nous traverse quotidiennement. Et dans ce cadre-là, avec l'appui du comité de direction et les moyens qu'on s'est donnés, ça nous permettra de lancer cette aventure et de la partager ensemble. Et donc, je te remercie vraiment pour l'investissement que tu y mets. Et je pense que ça nous donnera une chouette histoire et l'écriture de ce qui nous traverse. Franchement, c'est avec un grand plaisir. Juste pour clôturer un petit peu cette introduction avec toi comme ça, c'est spontanément. Je pense qu'il est important dans ce qu'on va essayer de mettre en place finalement, c'est de plonger dans le laboratoire quelque part, où on va aller sur le terrain, voir un peu ce que les gens font, où chacun dans sa fonction, et aussi les parents, les familles, les jeunes. Et donc je pense qu'on a besoin en tout cas d'aller voir un peu dans le laboratoire ce qui s'y passe vraiment. Et la meilleure chose, c'est de témoigner. On ne sait pas faire autrement, on ne sait pas faire mieux que témoigner, je trouve. Alors, pour commencer peut-être Benoît, première petite question. Alors c'est une question de curiosité, je dirais, pour entamer un peu notre échange. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, puisque on va t'entendre pour la première fois au niveau de la SBL ici, pour ceux de l'extérieur qui entendront ces podcasts. Au fond, qui est Benoît Brouillard ? Merci pour cette question que je savais que tu allais me poser. Et donc, la première chose que j'ai fait ce matin, c'était de demander à mes enfants qui était Benoît Brouillard. Excellente idée. qui, bien sûr, m'ont dit que j'étais un homme de sexe masculin, ayant marié et ayant 3 enfants. En ayant 3 enfants extraordinaires, qu'ils ont dit de me dire, et qui voulaient que je cite leurs prénoms, qui étaient Basile, Louis et Charlise. Voilà. Mais ça me fait surtout penser plutôt directement à la notion d'identité, qui est Benoît Brouillard. Mais, donc il y en a plusieurs. Il y a celui que je viens de te décrire et qui est celui que mes enfants ont souhaité que je présente. Il y a celui que j'ai peut-être envie de vous présenter aujourd'hui, qui se fera autour de ma trajectoire professionnelle. Et puis il y a aussi l'homme avec mes racines, où philosophiquement, je pense que voilà, je suis un humain. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Je suis issu d'un papa que j'ai perdu très très jeune, d'une maman qui m'a élevé du mieux possible et qui, au moment de sa retraite, a subi un grave accident et a rencontré alors aussi la notion de handicap dans sa chair quotidiennement. Je suis né en Leuza et Hainaut. J'ai évolué et grandi du côté de Bazec, Vaucan, dans l'entité de Belleuil. Et puis, je suis arrivé vers l'âge de 10 ans sur Tournai. Voilà, j'ai fait des parcours je vais dire, de secondaire général avant de faire le droit, la criminologie, l'orthopédagogie et la fonction de cadre de secteur non marchand. Donc voilà, ça ce serait mon identité aussi d'homme, puis ça a été mon identité un peu professionnelle. Et donc mes identités, elles sont effectivement multiples. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui au fond t'anime dans cette responsabilité ? Parce que directeur général, c'est quand même une responsabilité.
J'ai eu la chance de devenir coordinateur du réseau délai de soins en ASU-études sur un territoire donné, ce qui m'a permis de développer des projets pour répondre aux besoins du public, là où ils étaient dans leur trajectoire de vie. Et voilà, bon an, mal an, au bout de 12-13 années, j'avais envie peut-être de relever un autre défi. Et le fait que la Lagalice recherchait un nouveau directeur général, j'ai postulé et j'ai eu cette chance d'avoir pu vous rejoindre. Mhm. Et quand tu es arrivé justement à la Galice, est-ce que la représentation du contexte par rapport au travail du handicap, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé ou est-ce que tu te représentais les choses un peu comme ça, comme tu le vois aujourd'hui? Ou bien il y a eu des choses particulières voilà, qui t'ont interpellé, tiens, le monde du handicap, à proprement parler, puisque tu dis que tu as fait un petit détour, mais ici tu es en plein dedans avec nos services. Mais c'est surtout la notion d'accueil du handicap, en fait, en tout cas des humains, du public. Et donc, moi, ce qui me frappe et de ce que j'entends beaucoup, c'est la difficulté pour la personne porteuse de handicap d'avoir une place dans le cadre de notre société. Et j'ai pu le remarquer que cette place, elle n'est pas facile à prendre pour d'autres personnes qui peuvent être porteuses de précarité, qui peuvent être porteuses d'une assuétude, d'une addiction, et que donc, même si j'ai quand même cette impression qu'au niveau sociétal, il y a un travail qui a quand même été fait pour pouvoir accueillir le handicap. Alors, il reste de la stigmatisation, mais je la trouve parfois peut-être avec un peu plus bienveillance que d'autres difficultés que j'ai pu rencontrer antérieurement, et plus particulièrement autour d'un travail à faire auprès du politique, auprès de la population générale et auprès de certains soignants. Mhm. Tu parles de quelque chose d'important, je trouve, qui est transversal apparemment à tous les publics que tu as rencontrés, c'est la question de l'accueil, hein. Et ça me vient cette question, finalement, au-delà des définitions institutionnelles qu'on entend, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le handicap, à la fois dans ton expérience personnelle et dans ton rôle professionnel? Parce que tu me parlais, quand on préparait un peu le podcast, d'aller à la rencontre de l'humain. Mais aller à la rencontre, qu'est-ce que ça signifie justement pour toi, toi qui travailles avec les assuétudes, le handicap, avec La précarité, oui. la santé mentale aussi, je pense qu'on n'a pas évoqué. C'est accueillir la personne là où elle en est dans sa trajectoire de vie. Je pense que la vie n'est pas évidente. On est dans une société où effectivement on nous demande toujours d'être au top, de construire, de performer, de pouvoir être. Et puis on a notre réalité de personnes en tant qu'humains avec nos faiblesses, nos difficultés. Et la notion du handicap, elle vient traverser chacun d'entre nous. Ça va déjà de nous avec eux. Hein. Si on parle de notre vue, on a mis des lunettes. On peut avoir nos problèmes un peu de surdité. Et en même temps, comment déjà, avec ce qui peut paraître très partiel comme difficulté, je vois qu'en tout cas, quand je les enlève, je ne te vois plus. Si je te parle de loin, on peut avoir une difficulté nous-mêmes de pouvoir nous entendre. Et donc, voilà, la notion de pouvoir avoir une place dans notre société sans être toujours au top, je pense que c'est compliqué. Est-ce que tu me dis, il y a une autre question chez moi, finalement, aller à la rencontre, c'est faire un pas vers l'autre, finalement. Il y a l'accueil, l'accueil c'est aussi recevoir, mais aller à la rencontre, ça demande une démarche aussi de soi vers autrui. Et dans le domaine je vais dire, du travail, dans le domaine professionnel, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait comme qualité importante qui te semble, enfin, quelles seraient les qualités qui te semblent importantes pour pouvoir justement aller vers une véritable rencontre? C'est vraiment, mais il faut déjà l'oser. Et l'oser, c'est simplement aller vers, se permettre de pouvoir oser cette rencontre. Alors ça part par de l'accueil, bien évidemment, ça part par une démarche de posture,
je pense que nous, en tant que professionnels, nous devons avoir, en ne s'installant pas comme des personnes qui savons, hein, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est la personne qui la vit, et donc il faut pouvoir accueillir sa souffrance là où elle en est, sans, je pense, vraiment nous mettre, nous, en notion d'expert, mais de pouvoir accompagner, cheminer, se mettre à côté d'eux, la personne, en lui permettant d'accéder à ce qu'elle souhaite, elle, et que nous ne savons pas pour elle Ouais. ce qu'elle veut. C'est à elle à pouvoir le déterminer, et nous d'aller avec elle en cheminant, avec voilà, essais-erreurs, comme on fait nous-mêmes d'ailleurs, Ouais, hein. tout à fait. Se positionner comme non-expert et c'est un peu comme des gens qui ne savent pas tout pour l'autre. C'est un peu, si j'entends bien, c'est un peu ta vision aussi de ce que tu entends, en tout cas, voir, développer, nourrir les équipes au sein de la Galice. Et concrètement, alors comment, pour ceux qui ne connaissent pas la Galice, comment la Galice traduit-elle son engagement auprès des personnes en situation de handicap dans le quotidien institutionnel? La Galice, c'est d'abord une ASBL qui a maintenant plus de 25 ans, qui vient d'une modification de structure comme l'Espérance au départ, et qui a demandé de mettre en place par la VIC et la WIP au départ de nouvelles types d'infrastructures pour permettre d'accueillir le public porteuse de handicap. Et donc la Galice est constituée d'abord de services d'accueil de jour pour adultes, qui est d'une part qui s'appelle le service Le Tandem, qui est situé à Jemappes et qui accueille plus d'une soixantaine de personnes adultes. Puis également un service qui s'appelle l'Artimon, qui est situé à Forêt, près de Frasnes, qui est aussi un service d'accueil de jour pour adultes qui accueille une petite trentaine de personnes dans un cadre alors beaucoup plus champêtre par rapport au Tandem, qui est un lieu plus ancré dans la ville. Et puis nous avons également des services d'accompagnement. Donc, d'une part, le service d'accompagnement qui est situé à Tournai, qui s'appelle l'Essentiel, et qui est un service d'accompagnement pour personnes adultes, où il y a une quarantaine de suivis. Et puis, nous avons également deux services d'accompagnement pour mineurs, deux services d'accompagnement de jeunes en âge scolaire, un qui est situé à Couem et un qui est situé à Soigny, qui est, voilà, dont toi tu as la chance également d'en être le directeur. Et alors, mais on a aussi un service Oui, administratif qui est oui, bien important, sûr. hein. Et donc, on a un service qui est situé à Coem, qui est le siège social, qui regroupe aussi une équipe administrative qui se met un petit peu aussi au service de notre directeur pédagogique et de la direction générale. Et donc, dans notre cadre de mode de fonctionnement, c'est très important d'avoir travaillé cette notion de cercle, à savoir un cercle de comité de direction où les 4 directeurs de chaque institution sont présents avec moi-même, et puis un cercle administratif qui regroupe trois personnes et moi-même également, et puis il nous permet en fait de travailler en toute transversalité au service de chaque service, pour nous permettre d'avoir un accueil correct pour nos usagers, et répondre à nos exigences. C'est une question qu'on n'avait pas prévue, mais c'est vrai, quand tu me parles de ça, je me dis finalement, toi, en tant que directeur général, un service administratif qui est... parce qu'on pourrait imaginer, bon, on l'entend bien, hein, on est comment, sur une région qui part de Tournai, Fragny-en-Vin jusqu'à Soigny, c'est très large, avec un service administratif qui est à Couem, donc qui est un peu au milieu. Mais au fond, est-ce que dans un service administratif, dans une institution comme la nôtre, est-ce qu'on peut
enfin, c'est une question toute bête, mais qui me semble importante. Est-ce qu'on peut être, par exemple, comptable? Est-ce qu'on peut être comment, secrétaire? Ou est-ce qu'on peut être, en tout cas, prendre une fonction administrative de manière comme si on prenait cette fonction dans une autre institution qui n'est pas du côté du handicap, qui n'est pas du côté de la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à penser quand on construit comme ça, ou qu'on travaille comme ça en service administratif par rapport à la mission, par exemple, qu'on a à la Galice? Ouais, je pense qu'il faut des personnes avec une certaine sensibilité qui sont prêtes à se mettre au service de nos usagers, de nos professionnels qui encadrent les usagers. Et effectivement, elles doivent apprendre. On a la chance d'avoir nos usagers qui viennent également au siège social, puisque une partie des usagers du tandem viennent passer la journée. Et donc, effectivement, elles sont confrontées à la réalité de notre public. Et donc, effectivement, elles doivent aussi savoir pouvoir réagir, interagir, et donc, oui, pouvoir faire confiance à un usager qui demande pour venir prendre le courrier et de prendre la clé et effectivement de lui donner et de la laisser revenir nous apporter, par exemple, le courrier, de pouvoir avoir un usager qui débarque à tout moment pour demander un biscuit. Donc voilà, on est confronté comme ça à une quotidienneté sur lequel voilà, il faut faire preuve, je pense vraiment, d'adaptabilité, si Oui, j'arrive à oui, le tout à dire. fait. Tout à fait. Je me pose d'ailleurs la question, et ça peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'avoir peut-être des personnes aussi de l'administration à qui on pourrait faire un podcast aussi, mais finalement, je me dis, mais ce serait intéressant de leur poser en quoi c'est important d'avoir ce contact justement avec les personnes et les bénéficiaires pour des personnes qui finalement au départ on pourrait croire qu'ils sont juste dans des papiers, dans des tableaux, dans tout ce qu'on connaît au niveau organisationnel qui est fondamental aussi par rapport à nos besoins. Mais en même temps, j'entends cette importance de contact, aussi bien pour les bénéficiaires peut-être que pour eux. Je trouve que c'est quelque chose à... Oui, après, je pense que ce qu'on arrive aussi à mettre en place, et c'est l'ensemble de ce qui est pensé au niveau de la Galice, c'est aussi de permettre forcément à ces personnes de l'administration d'aller dans l'ensemble des services, de venir, par exemple, pour la comptable, faire les caisses dans la structure, c'est de pouvoir passer des moments ensemble. On est invité à l'ensemble des festivités qui peuvent traverser l'ensemble de la Galice pour aussi et connaître les professionnels et connaître nos usagers. Donc, en tout cas, des lieux de rencontre, de ne pas être des gens dans une tour d'ivoire, pas en lien avec la réalité. Je pense que ma comptable de la Galice est vraiment bien au fait que pour un éducateur aller chercher à un certain moment une facture pour permettre à nos usagers d'aller aux toilettes et qui a besoin et pour lequel on est obligé de devoir avancer une somme d'argent pour pouvoir la justifier, elle se rend bien compte que dans la pratique, c'est assez compliqué. Et donc, tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut se dire c'est quand même pas compliqué de nous amener simplement une facture pour pouvoir justifier, par exemple, une dépense. Voilà, ça pourrait être Mais non, mais quelque chose. c'est très concret. Hein. Je trouve ça intéressant finalement de se dire que le fait de... voilà, pourquoi c'est important aussi, c'est prendre conscience finalement de la réalité du terrain, comme les gens du terrain, prendre conscience qu'il y a des normes à laquelle on doit absolument répondre et comment on fait pour rejoindre finalement. Voilà, les exigences qu'on peut avoir administratives avec la réalité de terrain de ce qui nous entoure, quoi. Et je pense que c'est aussi toute cette richesse qu'on a aussi à la Galice avec le fait d'avoir des services d'accueil, des services d'accompagnement. Et donc, ce qu'on essaye vraiment de mettre en place, c'est de multiplier ces lieux de rencontre au sein de plusieurs dispositifs au niveau de la Galice. Je pense aussi qu'on a cette richesse d'être sur des territoires géographiques différents. Et donc, effectivement, on a des Tournaisiens, on a quelques Moucronois, on a des gens de Frane, on a des gens de Mons, on a des gens de Soigny, avec des Carolos qui nous rejoignent. Donc, on a vraiment une diversité de Montois, bien évidemment, je ne pourrais pas les oublier. Et donc, on a une diversité de personnes avec des casquettes différentes, venant d'endroits géographiques différents. Et donc, tout ça, c'est une belle richesse. Tout à fait. Ça nous pousse à vivre ensemble. Hein. Effectivement.